Demande de vérifier l'identité sinus A moins B sur cos A cos B plus sinus B moins C sur cos B cos C plus sinus C moins A sur cos C cos A. Vous aurez remarqué que c'est une permutation circulaire. Le premier c'est AB, le premier terme est formé avec AB, le second terme est formé avec BC et le troisième terme est formé avec CA. Donc on a une permutation circulaire de AB, BC, CA, c'est-à-dire AB, CA. Alors quand on dit que ça doit valoir 0, ça veut dire que tout va se simplifier. Il ne restera plus rien, c'est ça que ça veut dire. Donc, dans le traitement, il ne restera plus rien. Alors on va commencer ce traitement. Logiquement, tout va se simplifier, puisque ça doit valoir 0. Alors, il faut mettre tout au même dénominateur. Bien sûr, vous aurez compris qu'il faut mettre tout au même dénominateur. Dénominateur commun, c'est cos A, cos B, cos C. Alors, le premier, il y a cos A, cos B, il faut multiplier par cos C. Le second terme, on a cos B, cos C, il faut multiplier par cos A. Et le troisième, on a CA, il faut multiplier par cos B. Donc cos C, cos B, cos C, cos A, cos B. Alors, vous savez très bien que sin A moins B, alors si ça s'annule, ça va s'annuler à partir du dénominateur. Du numérateur, je m'excuse, du numérateur. C'est le numérateur qui va s'annuler. Donc, peu importe ce que ça vaut le dénominateur, en tout cas, il va s'annuler à partir du numérateur. Donc, ce que je vais regarder ici, c'est le numérateur. On a cos C. Alors, sin A moins B. Alors, c'est des formules trigonométriques. C'est sin A cos B moins sin B cos A plus cos A fois sin B cos C moins sin C cos B plus cos B sin C cos A moins sin A cos C. Voilà, ça doit faire 0. Alors voyons voir si ça fait 0. Si je distribue cos C avec sin, a-t-on cos C sin A cos B quelque part? À part celui-ci, bien sûr. Si je multiplie celui-là et celui-là, et ça va être celui-là qui est multiplié avec
celui-là. Donc on a bien, là on a bien cos B, cos B, cos B. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Sin A. Cos B il est là. Sin A. Et cos C. Et ils sont opposés en plus. Donc, celui-ci va en multiplication, il va tomber. Ils vont tous les deux tomber. Maintenant, si je prends celui-ci, cos C, cos A, sin B, avec un moins ici. Cos C, cos A, sin B. Cos C, sin B, cos A. Donc ces deux-ci vont tomber en. Donc ce qui veut dire qu'ici, il ne reste plus rien. La multiplication a été faite et les simplifications ont été faites. Maintenant, il va rester le dernier. Cos B, sin C, cos A. Cos B, sin C, cos A, qui est positif, hein, avec cos A, cos B, sin C. Cos B, cos B, cos A, sin C, sin C. Celui-ci, il est plus, et celui-là, il est moins. Donc tout s'annule, ça fait 0. Ça fait 0. Je vous remercie.